comme il est écrit dans la Torah, mais il est dit, sur, lit, au-dessus, du mont Sinaï et non sur le mont Sinaï. 402. Il explique, il a aussi incliné les cieux, et il est descendu. Vers où est-il descendu? Rabbi Ozi a dit, il est descendu de ses grades, de grade en grade, de couronne en couronne, jusqu'à ce qu'il atteigne cette terre, qui est Malkout. Alors la lune, Malkout, brilla et se tint dans sa plénitude. C'est pourquoi il est écrit, il inclina le ciel et descendit sur cette terre. Puis il est dit sur le mont Sinaï, qui s'est tenu sur le mont Sinaï, la Shechina, et il est descendu vers elle. 403. Rabbi Abba a dit, d'après les versets suivants, nous apprenons qu'il est descendu vers le Shechina, car il est écrit, parce qu'Hachem est descendu sur elle dans le feu. Shemo 19h18, et, car Hachem votre Elohim est un feu dévorant. Devarim 4h24, qui est le Shechina, vers lequel il est descendu. Il s'interrompt en outre. Pourtant, il est dit, alors Hachem fit pleuvoir sur Sdom et sur Amora le soufre et le feu d'Hachem du ciel. Bereshit 19h24. Donc, Zahir Ampine lui-même est le feu, dont une partie a plu sur Sdom. Il répond, alors Hachem fit pleuvoir signifie la terre, qui est le Shechina, car alors, et, Hachem l'indique et société anonyme maison de cour, qui est le Shechina d'où le feu a été émis sur Sdom. D'où l'a-t-elle reçu? La deuxième partie du verset, d'Hachem du ciel, explique qu'elle a reçu du ciel lui-même, étant Zahir Ampine, et que tout ce que le Shechina possède, elle le reçoit de Zahir Ampine, d'Hachem du ciel, le ciel lui-même, qui est Zahir Ampine, car tout ce que le Shechina possède, il le reçoit de Zahir Ampine. Le rabbin Shia dit que ce verset signifie qu'il est descendu et s'est uni au Shekhinah, et Elohim prononça toutes ces paroles en disant, Shemo 20, Elohim et le Shechina, tout signifie l'inclusion de tout, étant Zahir Ampine dont tout et tous dépendent. Donc, Zahir Ampin est descendu et s'est uni à la Shechina. 23. Tu n'auras pas. Nous apprenons que lorsqu'un homme est circoncis, il entre dans l'alliance établie par Abraham. Cependant, ce n'est qu'un début, car il doit également obéir aux commandements de la Torah afin d'entrer dans le grade d'Adam. Rabbi Yehuda et Rabbi Chizkiya parlent de l'importance vitale pour leur compréhension de la sagesse de Rabbi Shimon, qui est une telle lumière pour tous. Rabbi Shimon, lorsqu'on le rencontre, leur enseigne que la prière du pauvre est plus efficace que toutes les autres, car le pauvre est plus proche de Dieu que quiconque. Il dit que Dieu habite dans les vases cassés, dans ceux qui ont le cœur brisé et qui sont humbles, et que si nous faisons du mal aux pauvres, nous faisons du tort à la Shechina. 404. Vous n'aurez pas d'autres Elohim que moi. Shemo 22.3. Selon Rabbi Yitzhak, d'autres Elohim excluent la Shechina, et donc, vous n'aurez pas d'autres Elohim que la Shechina, appelée Elohim. Point à côté de moi, lit. Ma face, exclut la face du roi sur laquelle se manifeste le roi saint. Il est son nom et son nom est lui, le visage visible et son nom, qui est Malkout, et son nom est le visage visible. Il est son nom, et Zahir Ampine est son nom, ce qui signifie qu'ils sont un, comme il est écrit, je suis Hachem, c'est mon nom. Yeshaïa 42.2.8. Lui et son nom sont un. Que son nom soit béni pour les siècles des siècles. 405. Rabbi Shimon a enseigné, bénis soient les Israéliens, car le Saint, béni soit-il, les a appelés hommes, comme il est écrit, mais vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes. Yeshézéchiel 34.2.31. Et aussi, si un homme parmi vous apporte une offrande. Vayikra 2.2. Pourquoi sont-ils appelés hommes? La raison se trouve dans le verset, vous qui vous êtes attachés à Hachem votre Elohim. Devarim 4.2.4, moins vous et non les nations païennes. Par conséquent, vous êtes appelés hommes et pas eux. 406. Rabbi Shimon poursuit ses explications, lorsqu'un garçon juif est circoncis, il entre dans l'alliance que le Saint, béni soit-il, a conclue avec Abraham, comme il est dit, et Hachem avait béni Abraham en toutes choses. Bereshit 24, et, amour fidèle à Abraham. Micha 7h20. Ainsi, il commence à entrer dans ce lieu, et lorsqu'il commence à garder les préceptes de la Torah, il entre dans le grade d'Adam, homme, celui du chariot supérieur, et s'attache au corps du roi. Il est alors appelé homme. 407. La semence de Israël est appelée homme. Viens et regarde, il est écrit d'Ismaël, et il sera un homme sauvage. Bereshit 16h12. Un homme sauvage, et non un homme. Il a été appelé un homme sauvage parce qu'il a été circoncis, et donc il avait les prémices d'être un homme, comme il est écrit, et Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis dans la chair de son prépuce. Bereshit 17h25. Depuis sa circoncision, il est entré dans le grade qui est appelé tout, qui est Zod. C'est pourquoi il n'a pas été appelé un homme mais un homme sauvage. Sa main sera contre tout homme, lit. En tout. Bereshit 16h12. Assurément, en tout et pas plus, car il n'a pas accepté les commandements de la Torah. Il avait le début, étant circoncis,
mais n'a pas été perfectionné par les commandements de la Torah. Mais la semence d'Israël, qui a été perfectionnée en toutes choses, est appelée homme au sens plein, comme il est écrit, car la part d'Hachem est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. Devarim 32 2.9. 408. Rabbi Uzi a dit, par conséquent, la gravure et la peinture de tous les visages sont permises, sauf le visage d'un homme. Rabbi Yitzhak a dit que lorsqu'une forme humaine est représentée, elle a l'air d'être gravée avec une gravure de perfection, c'est-à-dire qu'une perfection spéciale y est perçue. Rabbi Yehuda a dit, cela s'accorde avec le dicton populaire, la forme de l'esprit est dans l'image, c'est-à-dire que selon l'image de l'homme formé, sa connexion avec l'esprit qui est en lui est reconnue. 409. Un jour, Rabbi Yehuda se rendait de Cappadoce à Lod pour voir Rabbi Shimon qui s'y trouvait, et Rabbi Chizokia l'accompagnait. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Chizokia, ce que Rabbi Shimon nous a enseigné concernant la signification du terme homme sauvage est parfaitement vrai et tout à fait clair, mais quel est le sens de la deuxième partie du verset qui dit, et il habitera en présence de tous ses frères? Bereshit 16h12. 410. Il a répondu, je n'ai pas entendu d'interprétation et je n'en donnerai pas, car nous avons appris que, et voici la Torah que Moïse a fixée à Israël. Devarim 4h44. On peut parler de ce que Moïse a fixé, mais on ne peut pas dire ce que Moïse n'a pas fixé, c'est-à-dire ce qui n'a pas été enseigné par son professeur. 411. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion avec ce verset, car il est ta vie, et la longueur de tes jours. Devarim 32.20. Celui qui est digne de la Torah et ne se sépare pas de l'est digne de deux vies, la vie dans ce monde et la vie dans le monde à venir, comme il est écrit, ta vie, littéralement, dans une forme plurielle, qui signifie deux. Celui qui se sépare d'elle, se sépare de la vie, et celui qui se sépare de Rabbi Shimon, se sépare de tout. 412. Voici un verset auquel Rabbi Shimon a déjà ouvert une porte, pourtant nous ne pouvons pas y entrer. Combien plus difficile sera-t-il pour nous de comprendre ces paroles de la Torah? Malheur à la génération dont Rabbi Shimon sera éloigné, car tant que nous sommes en sa présence, les ressorts du cœur sont ouverts dans toutes les directions et tout est révélé, mais dès que nous nous séparons de lui, nous ne savons rien et tous les ressorts sont fermés. 413. Rabbi Chizokia a dit, comme il est écrit, et il prit l'esprit qui était sur lui, et le donna aux 70 anciens. Bamidbar 11h25. C'était comme la lumière d'une bougie à partir de laquelle de nombreuses lumières sont allumées, et le reste entière est société anonyme. Lumière reste dans toute société anonyme plénitude, même si de nombreuses bougies ont été allumées par elle. Rabbi Shimon Bar Yochai est une telle lumière. Il illumine tout le monde et pourtant sa lumière ne diminue pas, mais reste inébranlable dans toute sa splendeur. Ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent sa demeure. 414. Quand ils l'ont atteint, ils l'ont trouvé en train d'étudier la Torah. Il disait, une prière de l'affligé, lit. Pauvre. Lorsqu'il s'évanouit et déverse sa plainte devant Hachem. Tehillim 102. Il a dit, toutes les prières d'Israël sont efficaces, mais la prière du pauvre est plus efficace que toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'elle parvient au trône de gloire et devient une guirlande pour sa tête, et le saint, béni soit-il, est loué par cette prière. C'est pourquoi la prière d'un pauvre est appelée une prière. 415. Quand il s'évanouit, Yatof, océan. Enveloppe. Cet enveloppement n'est pas celui de vêtements, car il n'a pas de vêtements, mais le mot Yatof a ici la même signification que les mots du verset, qui s'évanouissent. Atufim, de fin Esha 2h19. Dans ce verset également, il est habillé par la faim. Il déverse ses plaintes devant Hachem. Il doit pleurer devant son maître car cela plaît au saint. Béni soit-il, car le monde est soutenu par lui. Malheur à celui contre qui un pauvre se plaint à son maître, car le pauvre est plus proche du roi que quiconque, comme il est écrit, quand il crie vers moi, j'entends Shemo 22h26. 416. Quant aux autres personnes, parfois il les entend, et parfois il ne les entend pas. Quelle en est la raison? Le saint, béni soit-il, habite dans des vases brisés, comme il est écrit, mais aussi avec celui qui a l'esprit contrit et humble. Yeshaïa 57 2.15, et Hachem est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Tehillim 34 2.19, et aussi, un cœur brisé et contrit. Elohim, tu ne le dédaignes pas. Tehillim 51 2.19. 417. Ainsi, nous avons appris que celui qui fait du tort à un pauvre fait du tort à la Shechina, comme il est écrit, mais avec celui qui a l'esprit contrit et humble et aussi car Hachem plaidera leur cause. Mishelei 22h23. Car Hachem est leur protecteur et il règne partout et n'a besoin d'aucun témoin, ni d'aucun autre juge. Il n'accepte pas de gages comme les autres juges, sauf ceux des âmes, comme il est écrit, et dépouille de leur vie ceux qui les dépouillent. Mishelei 22h23. 418. Il poursuit ses explications, une prière,
Hébreu. Tephila, des affligés. Partout où le mot tephila est mentionné, il signifie quelque chose de surnaturel, car il s'élève vers un lieu surnaturel. La tephila, en anglais phylactère, de la tête et le tefilin que le roi met, à savoir les mochins de Zahir en pine, qui sont appelés tefilin de la tfiline. 419. Rabbi Shimon tourna la tête et vit Rabbi Yehuda et Rabbi Chizkiya s'approcher de lui. Lorsqu'il eut terminé, il les regarda et dit, « Vous avez l'air d'avoir perdu quelque chose de précieux. » Car ils avaient entendu des paroles de la Torah qu'ils avaient oubliées. Ils répondirent, « Oui, car le Maître a ouvert une porte précieuse et pourtant nous ne pouvons pas y entrer. » 420. Qu'est-ce que c'est? Il demanda. Ils lui répondirent, « Que signifie la dernière partie du verset? Et il sera un homme sauvage, c'est-à-dire, et il habitera en présence de tous ses frères. » Le début du verset est clair pour nous, mais qu'en est-il de ceci? La fin ne semble pas convenir au début. 421. Alors Rabbi Shimon répondit, « Sur ta vie, les deux parties du verset ont une seule signification et pointent vers la même vérité. Nous savons que le Saint, béni soit-il, a de nombreux aspects, visage, sur des aspects. Il y a un aspect brillant, un aspect terne, un aspect bas, un aspect distant, un aspect extérieur, un aspect intérieur, l'aspect droit et l'aspect gauche. 422. Venez et voyez, heureux sont les Israéliens devant le Saint, béni soit-il, car ils sont unis à l'aspect le plus élevé du roi, à l'aspect dans lequel lui et son nom ne font qu'un, tandis que les autres nations sont unies à l'aspect le plus éloigné, l'aspect inférieur, et sont donc à une grande distance du corps du roi. En effet, nous voyons que tous les Égyptiens qui sont apparentés à Ismaël, et ses nombreux parents et proches, étaient tous liés à l'aspect inférieur et éloigné. 423. Ismaël, cependant, lorsqu'il fut circoncis, eut le privilège, à cause d'Abraham, d'avoir sa demeure et sa part dans la sphère qui dominait tous ses aspects lointains et inférieurs, plutôt que dans les aspects des autres nations. C'est pourquoi il est dit de lui, sa main sera contre tout homme, li. En tout. Le mot tous signifie Zod, donc il habitera en présence, li. Au-dessus de la face, de tous ses frères, ce qui signifie qu'il sera dans une demeure supérieure à n'importe lequel d'entre eux, car en tout domine tous les aspects qui sont en dessous, d'où au-dessus de la face de tous ses frères, car il n'avait pas ce mérite. 424. Alors Rabbi Yehuda et Rabbi Chizkiya s'approchèrent de lui et lui baisèrent les mains. Rabbi Yehuda dit, ceci est une illustration du proverbe, le vin déposé sur sa lie et une source bouillonnante sont une couronne sur la terre et les scories, car il les recouvre et lorsque la source est sur le point de percer la terre, elle devient plus puissante. C'est ainsi qu'Ismaël régnait puissamment sur les scories de ses frères, qui étaient liés aux aspects inférieurs et éloignés, comme mentionné ci-dessus. Malheur au monde quand le maître n'est plus là. Malheur à la génération au cours de laquelle cela se produira. Heureuse est la génération qui a le privilège de le connaître et dans laquelle il vit. 425. Rabbi Chizkiya a dit, nous avons appris qu'un prosélyte, lorsqu'il est circoncis, est simplement appelé un prosélyte de la justice et rien de plus, et pourtant, selon votre interprétation de ce verset, maître, sa main sera contre chaque homme, li. En tous, signifiant qu'il avait le mérite d'habiter dans Zod, qui est appelé tous. Rabbi Shimon a répondu, tout est attaché au même endroit. Or, nous parlions de convertis. Ismaël n'était pas un simple prosélyte car il était fils d'Abraham, fils d'un saint homme, et il est dit d'Ismaël voici, je l'ai béni Béréchit 17h20. Il est dit ici je l'ai béni, et ailleurs et Hachem a béni Abraham en tout Béréchit 24. Cette bénédiction, ici aussi, et dans tout. C'est pourquoi, pour Ismaël, il est écrit sa main en tout. 426. C'est pourquoi il est écrit, et il habitera en présence de tous ses frères. Car les prosélytes d'entre les autres nations, les parents d'Ismaël, seraient appelés prosélytes de la justice et pas davantage, mais lui est supérieur à tous. De plus, il demeure plus haut que les aspects de ceux qui n'étaient pas circoncis et qui étaient liés aux aspects éloignés et inférieurs, et aux aspects des nations païennes. C'est pourquoi il est écrit, et il habitera en présence, li. Au-dessus des visages, de tous ses frères. Rabbi Yehuda a dit, d'où la proclamation du Saint, béni soit-il, tu n'auras pas d'autres Elohim à côté de moi, li. Au-dessus de ma face, car société anonyme face et Malkout, appelé face. 24. Tu ne te feras pas d'idole taillée, ni de ressemblance. Dans cette section, il nous est rappelé de ne pas attacher des interprétations à la Torah sans en connaître le sens correct ou sans les avoir apprises de notre Maître. Il nous est rappelé de ne pas être faux envers le Saint Nom, et de ne pas être faux envers l'alliance d'Abraham en l'apportant dans un domaine étranger. 427. Tu ne te feras pas d'idole taillée, ni de représentation Shemo 22.4. Ceci a déjà été expliqué. Rabbi Ozi ajoute toute forme de visage que l'on peut fabriquer,
sauf